Exceptionnel pour les Flaps Bleus de Reims. En face se trouvait le Dynamo de Minsk, 4e du dernier championnat soviétique. Les Rémois découvraient donc un autre monde, un jeu d'une dimension inconnue. Cette percée de Pankov résume parfaitement la vitesse de patinage supérieure des visiteurs. Et c'est logiquement que Minsk ouvre la marque à la 4e minute par Toukbatchov. Mais les champenois égalisent dans les secondes qui suivent. Zubkov, fort soviétique venu d'Amiens, remonte seul la patinoire et offre le but à Kovin. Un but rémois, mais une affaire 100% russe. La fin du premier tiers-temps sera écrasée par le Dynamo qui marque 3 buts par Andrievski, Rassolko et Dimitriev. Cela fera 4-1 au repos et l'on revoit le but de Dimitriev. Les Rémois vont se montrer plus agressifs en deuxième période. Loupkin puis Petit ramènent le score à 4-3 avant de concéder deux nouveaux buts à Rapkevitch et Zakharov. Le but de Petit à la 29e minute et une dernière action de Minsk avant le repos. Le repos qui est atteint sur le score de 6-3. Joué à une cadence infernale, le troisième tiers-temps donnera lieu à un festival de Minsk. Les Rémois marqueront quand même une fois, mais grâce à leurs 3 soviétiques prénommés Vladimir, Loupkin, Kovin et Zubkov combinent leurs talents pour réussir le 4e et dernier but de Reims. Score final 9-4 pour le Dynamo, une équipe qui court de rond. Pour nous, c'était une bonne expérience pour le club et le public. Chose impensable il y a 2 années encore, les sportifs soviétiques commencent à s'exporter. Dans la foulée du footballeur toulousain Kyliatoulin, les hockeyeurs Zubkov et Loupkin, avec leurs casques rouges, ont investi Amiens, tout comme Vladimir Kovin à Reims. 3 mois arrivés, Kovin fait l'unanimité parmi les supporters, les dirigeants et les joueurs des Flaps Bleus, qui souhaitent eux aussi un renfort soviétique. Désormais, des formations soviétiques effectuent des tournées en France. Et nouveauté importante, on peut approcher sans problème ces sportifs de l'Est autrefois inaccessibles. C'est la conséquence sympathique de la perestroïka sur le sport. L'intérêt d'une tournée comme celle du Dynamo de Minsk, c'est de permettre aux dirigeants français de contacter directement leurs homologues pour d'éventuels transferts. Cela demandait autrefois 2 ans de négociations en passant par l'ambassade. Maintenant, les dirigeants soviétiques parlent librement de départ éventuel de leurs joueurs. Ну, этот вопрос надо обговорить, обсудить. А в общем-то, если наши кто-то вам понравится, то мы, я думаю, найдем общий подход к решению проблемы. Il me dit que bon, tout ça c'est encore à discuter, qu'il n'est pas le seul à décider, mais que s'il y a vraiment un joueur qui vous plaît, il y aurait moyen de s'entendre par la suite. Alors, un joueur du Dynamo de Minsk la saison prochaine aux côtés de Kovin à Reims, pourquoi pas? Ce qui est sûr, c'est que le public a pu apprécier tout le talent de joueurs comme Rapkevitch et Andrievski, des joueurs qui feraient du bien à Reims en National A la saison prochaine.